Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est très grave, donc je vous conseille d'y remédier tout de suite en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste en dessous en rouge. Je vous retrouve pour une vidéo que vous attendez avec impatience tous les mois. Il s'agit de mes favoris. Ce mois-ci, j'ai 4 favoris à vous présenter comme d'habitude. Donc je vais commencer tout de suite par vraiment celui qui m'a le plus marqué et que j'ai préféré ce mois-ci. Il s'agit d'une crème hydratante à la fleur de tiare de cette marque, Baija. C'est un petit format, un petit peu voyage, vous voyez, assez petit. C'est combien? C'est 30 ml que j'avais reçu dans la Birchbox du mois d'avril justement. Et alors, gros coup de cœur pour ce produit qui sent vraiment les vacances. Super bon, ça sent vraiment le monoeil mais à fond la caisse. Et en plus ce que j'adore, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est que moi les crèmes hydratantes, si elles sont collantes, que vous avez du mal à enfiler vos vêtements après, je déteste ça. Et celle-ci, c'est le Graal. J'ai enfin trouvé vraiment la crème hydratante qui me convient, qui sent trop bon. Et puis surtout elle sent bon toute la journée. Je vous assure que vous la mettez le matin, le soir, vous sentez votre bras. Ça sent encore le monoeil, c'est juste incroyable. Donc c'est un gros coup de cœur pour moi et à tel point que j'ai investi dans le pot qui fait lui 200 ml. Et j'ai même poussé le vice plus loin en allant jusqu'à prendre même le gel douche. Donc ça je le testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Je sais pas si à 10 € le gel douche ça vaudra vraiment le coup. Mais en tout cas je vais tester et je vous dirai ce que j'en pense. Donc ça c'est voilà les produits de la marque Baija. Le nom c'est crème Moana. C'est la fleur de tiare, ça sent très bon. Je vous recommande, c'est mon gros coup de cœur. Alors ce mois-ci j'ai aussi un favori maquillage à vous présenter. Il s'agit, j'en ai même deux d'ailleurs. Il s'agit du fond de teint de Estée Lauder qui est ultra célèbre, on en entend parler partout en ce moment. C'est le Double Wear. C'est un fond de teint qui en plus a un indice SPF 10, donc ça c'est toujours pratique dans un fond de teint d'avoir un indice contre les UV parce que vous êtes protégé, vous n'avez pas besoin de vous retartiner de la crème blanche dans le visage. Donc c'est top et vous êtes protégé surtout été comme hiver parce que finalement on est exposé aux rayons du soleil toute l'année. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Il est couvrant mais en même temps il laisse vraiment un effet comme si vous n'aviez pas de fond de teint, contrairement à d'autres marques qui font vraiment effet plâtre. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je recherche toujours dans mes fonds de teint, c'est d'avoir un effet très naturel, que j'ai pas l'impression quand je bouge mon visage de sentir presque le fond de teint bouger avec moi. Je vous le recommande vraiment, il est pas donné par contre, ça c'est un petit peu le point négatif, c'est une marque qui est assez chère. Mais honnêtement vous vous faites super longtemps avec ce fond de teint, il tient des mois aussi. Vous voyez ça se présente comme ça, je vais faire une version plus proche. Donc ce que vous pouvez faire c'est vraiment prendre le fond de teint, mettre le doigt au bout, transférer. Vous n'utilisez pas de matière plus que ce que vous aurez besoin, donc je vous conseille vraiment de le sortir comme ça et pas d'aller trifouiller avec un pinceau. Et vraiment coup de cœur pour ce fond de teint que je connaissais déjà du coup mais que j'adore toujours autant. Je vous le recommande, c'est vraiment pour moi un des meilleurs. Je continue avec mon deuxième favori make-up du mois. Il s'agit d'un bronzer de chez Sephora. Je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos où vous voyez comment je fais un petit peu mon contouring. Et donc il se présente comme ça fait une forme de soleil, vous voyez. Et c'est vraiment un bronzer que j'adore. Là je le porte par exemple. Il fait vraiment un effet assez prononcé. Désolée, j'étais en train de ressentir. Parce que celui-là aussi il sent le monoeil, en fait c'est une spéciale monoeil aujourd'hui, on n'est pas encore en été mais j'adore cette odeur. Il sent vraiment bon, c'est hyper agréable de le mettre sur le visage. Alors moi j'ai pris la teinte médium, c'est quand même assez foncé donc attention quand vous l'utilisez de pas en mettre trop parce qu'il est vraiment visible. Mais en tout cas c'est un super produit de la marque Sephora qui coûte pas très cher. Parfois vous avez des produits bronzer qui peuvent aller dans les 30-40 €. Là si je dis pas de bêtises il doit valoir dans les 10 €. Je vous mettrai de toute façon juste en dessous tous les liens comme d'habitude. Mais c'est un super rapport qualité-prix, honnêtement, je vous le recommande vraiment. Donc voilà, la poudre de soleil de chez Sephora. Enfin le dernier favori dont je voulais vous parler, ce n'est pas un produit, c'est une exposition. Donc je suis allée il y a quelques semaines de ça à une exposition sur le jeu vidéo en fait. Donc ça peut vous paraître incroyable que je vous parle de ça sur ma chaîne, mais c'était hyper intéressant. Donc ça se trouve à Paris à la Fondation EDF. C'est une exposition qui s'appelle Game, le jeu vidéo à travers le temps. Et donc ça a commencé le 1er mars.
et ça dure jusqu'au 27 août de cette année. Donc je vous recommande vraiment de vous y rendre, c'est hyper intéressant. Même pour vous les filles, il n'y a pas besoin d'être fan de jeux vidéo pour y aller, c'est hyper intéressant. Vous avez un petit peu une chronologie du jeu vidéo dans le temps. Vous vous retrouvez à pouvoir tester des jeux vidéo qu'on avait il y a 10-15 ans de ça, donc Crash Bandicoot, Sonic, on revient vraiment dans la vieille console, on est amené à pouvoir tester les jeux. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré dans cette exposition, c'est que c'est assez ludique. Vous n'êtes pas là juste à regarder des tableaux ou je ne sais quoi, non, là vous pouvez vraiment participer, prendre part dans l'exposition. C'est gratuit en plus, ça c'est un gros point positif, c'est que c'est gratuit. On peut voir par exemple les 10 moments les plus flippants du jeu vidéo, on peut voir des démonstrations de certaines consoles, on peut jouer au tout premier FIFA versus le tout dernier. Donc il y a vraiment plein de choses à faire, c'est hyper ludique. Et il y a même un truc qui est encore plus cool, c'est que quand vous y allez, essayez de pas trop tarder à demander un petit sticker parce que vous pourrez tester la réalité virtuelle. Il y a une salle entière pour tester la réalité virtuelle, vous savez, avec les lunettes, avec le casque. Donc ça c'est super cool. Et encore une fois je vous le dis, c'est gratuit. Donc ça mérite vraiment d'aller y faire un tour. Nous on y allait en plus un week-end, on n'a pas trop attendu, on est entré assez rapidement. Et c'était hyper intéressant, c'est Clément qui a voulu qu'on aille à cette expo. Bon, moi je l'ai suivi pour lui faire plaisir, au final j'ai adoré, je suis ressortie de là vraiment conquise. Et super truc en plus, c'est que j'ai découvert qu'il y avait pas mal de femmes qui avaient créé des jeux vidéo et ça c'est vraiment top parce que je le savais pas du tout. Donc je vous recommande vraiment d'y aller, c'est jusqu'au 27 août, vous avez encore quelques mois devant vous pour vous y rendre. Si vous êtes de Paris, vous pouvez pas manquer. Si vous venez à Paris un week-end, n'hésitez pas à le caler dans votre planning. En plus c'est dans le 6e arrondissement, donc pas loin de plusieurs endroits super sympas à voir dans Paris. Donc je vous recommande vraiment de vous y rendre, c'est aussi un des gros coups de cœur pour moi ce mois-ci. Voilà, je vous ai présenté donc mes 4 favoris du mois, vraiment des produits que j'ai adorés, des endroits que j'ai aimé voir. J'espère que ça vous a plu aussi, dites-moi vous en commentaire juste en dessous quels sont vos favoris. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'a pas été fait au début de cette vidéo et de partager la vidéo. Je vous dis à très vite, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!